Palais d'Attila, entre Essus et Gaudensius. Attila accueille son ami à bras ouverts. Attila, bonjour mon cher Essus. Essus, bonjour Attila, c'est mon fils Gaudensius. Attila tape Gaudensius sur l'épaule. Attila, comment le temps passe vite. Quand j'ai quitté l'Italie, Gaudensius n'avait que 2 ans. Maintenant il est déjà un jeune et brave officier. D'ailleurs, mon fils est là qui a déjà 18 ans. Essus, Gaudensius a 4 ans de plus qu'Élac. Je suis au courant que vous avez fait avec votre fils le voyage au pays de vos ancêtres et jusqu'à la grande muraille de Chine. Vous êtes certainement les plus grands voyageurs de notre temps. Attila, les Joujans nous ont accueillis respectueusement, nous ont permis de visiter les tombeaux de nos ancêtres. Sur la demande d'Élac, nous avons visité la grande muraille de Chine construite contre nos ancêtres et qui témoigne si bien de leur puissance. Le gouverneur Tabgatch de la province frontalière a organisé un banquet en notre honneur dans une tour de la grande muraille, sur le toit de laquelle ont été hissés à cette occasion les étendards Tabgatch 1 et Joujan. Et Essus. J'imagine combien était émouvante cette rencontre des dirigeants de 3 grands peuples zoniques qui descendent des mêmes ancêtres. Il est étonnant que presque tous les peuples de la grande steppe du Danube à la Chine continuent à parler des langues proches et que tous croient à Tangra, Dieu unique et tout-puissant. Attila. Nous parcourons facilement les grandes distances sur des chevaux rapides. La langue des Tabgatch est même plus proche de notre langue que celle des Joujans, bien qu'ils vivent plus loin. Malheureusement, les Tabgatch commencent à assimiler les coutumes chinoises étrangères pour nous. J'ai décliné avec regret une aimable proposition d'aller rencontrer l'empereur Tabgatch de la Chine car je suis inquiète de la santé de mon oncle Orosekerika où me manque. Essus. C'est bien que tu sois rentré. Gala Placida ne peut pas me pardonner le soutien de Jean et l'intervention des Huns, ses concessions involontaires. Elle voulait, en s'appuyant sur le comte Boniface et le roi des Visigoths, me supprimer et se délivrer de la dépendance des Huns. Elle diffusait les rumeurs les plus absurdes sur moi afin de me compromettre et est allée jusqu'à la fabrication de fausses lettres de ma part à Boniface. Maintenant, depuis la mort de Boniface, je suis déclaré insurgé. Je vous demande donc de me donner encore une fois une forte armée. Attila, nous avons des revenus importants pour le service de nos mercenaires. Cette raison est déjà suffisante pour que nous tenions à garder l'influence une dans l'Empire d'Occident. Essus, merci mon cher Attila, afin de préserver la paix et maintenir l'ordre. Je dois devenir commandant en chef de toute l'armée romaine et patrice d'Occident. Mais seulement nous devons nous presser et agir très vite. La dernière fois, je suis arrivé 3 jours trop tard. Seulement 3 jours. Si alors je n'étais pas arrivé en retard, nous n'aurions maintenant aucun problème. Attila, tu as raison de dire que nous n'avons pas le temps pour de longues réflexions. Je pense que, comme la dernière fois, 60 000 cavaliers suffiront. Il faut engager davantage de guerriers qui parlent latin. Trouver tous les anciens officiers de la garde romaine impériale et de la cavalerie romaine. Cela exige de grands efforts et engendre le risque d'une guerre avec les 2 empires romains. On ne peut pas plaisanter avec de telles choses. En 425, la situation était plus simple. Nous pensions aider un empereur légal élu par le Sénat et il n'existait pas un risque grave similaire. Par conséquent, tu dois assumer des obligations beaucoup plus fortes que la première fois. Je serai obligé d'agir en conformité avec les commandements de Modum Khan et utiliser les méthodes de contrôle de l'exécution des contrats testés pendant des siècles. Les Huns doivent voir que j'agis dans leur intérêt et pas seulement pour aider un ami. Essus, je comprends tout et je suis prêt à prendre tous les engagements nécessaires. Ainsi je prêtais un serment solennel de fidélité à notre alliance devant toute l'armée et vous laisserez des otages y compris Gaudensius. Attila, comme tu connais bien les Huns. Cette fois je n'irai pas en Italie.
Après le serment de fidélité, il sera mieux que tu commandes toi-même notre armée. Un de princes ayant le titre de général romain sera désigné comme ton adjoint. Esius, comme tu connais bien les Romains, je crois qu'un jour nous créerons ensemble l'Empire romano-eunique et le gouvernerons ensemble. Je serai toujours fidèle à notre amitié. Естідім, ата-бабалар жеріне саяхат жасап, қасиетті Байкөл өзеніне дейін барып қайтыпсыздар. Иә, жужандар бізді лайықты құрметпен қарсы алды. Осы айтулы кездесудің құрметіне Талғаш, Жужан және біздің байрақтар қатар желбіреді. Иә, таңғаларлық жайт. Осыншама ұзақ кеңістікте өмір кешкендеріңізбен, бір-бірлеріңізбен жақын тілде тілдесесіздер. Әрі құдірет күшті Тәңірге табынасыздар. Тым шалғайда екеніне қарамастан, Талғаш тілі бізге Жужан тіліне қарағанда жақынырақ айтсын. Бірақ бір өкініштісі, олар өздерін жаулап алған Қытайлардың бізге жат салт дәстүрін тез қабылдай бастапты. Біз дәрмен қарай саяхаттауға, Талғашты Қытай императорымен кездесуге шақырды. Оралғаным қандай жақсы болды, Еділ. Гала Пласидия, менің ғұндарды және жанды қолдағанымда, өзінің мәжбүрлі түрде шарттарға қол қойғанын кешпейді. Ол менің атымнан түрлі қауесеттер таратуда. Визиготтар королі мен Бонифасқа сүйеніп, мені құртқысы және ғұндарға тәуелділіктен құтылғысы келеді, Еділ. Ол менің атымнан Бонифасқа жалған хат жазып, Бонифастың өлімінен кейін мені мемлекеттік қылмыскер деп жариялап, әскерімнің біразда дүрбелең салды, Еділ. Иә! Менде өзіңден үлкен әскер сұраудан басқа мол жоқ. Еділ! Бұл соңы мен! Батыстың патрисы, әрі күллі Римнің әскеріне бас қолбасшы болуым керек, сонда ғана Европадағы тәртіпті қамтамасыз етіп, бірлесе отырып құм және Рим империясын құрамыз. Бірақ бізге асығу керек. Біз өткенде кешіктік. Біз кешіктік. Мен кешіктім. Бар жоғы 3 күн. Қарық-сатқыр, сол 3 күн кешікпегенімде мұндай жағдайлар туындамас. Мұндай іске әйетсің. Жеңіл-желпі қарауға болмай. Римдік екі империяның арасында соғыс өртін туғызады. 425 жылы жағдай жеңіл. Сенат жариялаған заңды императорға көмек беру керек болғандықтан, тап бұлайша тәуекелге барудың қажеті жоқта. Мен бұл жолы мүдде қағанның,
ежелгі заңдарына сай әрекет жасай ма? Marcel Brion de l'Académie française pensait: à quelque nation qu'il appartient, les hommes d'État ne peuvent plus nier aujourd'hui que le plan de ce roi, un des plus grands que le monde ait connu, était l'unité européenne. Ce plan s'était imposé à son génie quand il avait vu accourir vers lui le prince Germain, le représentant des paysans gaulois, des Ibères et des Bretons, des Scandinaves et des Grecs. Tous ceux qui ne voulaient pas voir une anarchie détestable s'installer dans les ruines de Rome. Comme un organisme qui veut vivre et dont le salutaire instinct se lance au-delà de sa désagrégation commençant, vers les forces de cohésion, cette Europe avait tendu la main vers l'un sans se préoccuper que ce fut un Asiatique qui vint apporter au monde blanc le salut dont il avait besoin. Et c'est animé alors d'une exigence collective plus puissante que sa propre ambition avait répondu à cette volonté du temps qui s'exprimait avec tant de voix différentes. Il y a des alliés volontaires et involontaires, le prince souverain Attila fut rentré dans ce vassalage. Il y a surtout ces hommes qui pressentent qu'un monde nouveau se forme et qui accourent pour participer à son édification. Ce ne sont pas des chefs de banque et des dirigeants rapaces. Seul le roi choisit parmi ses diplomates, ses ministres, quelquefois même ses chefs d'armée. Observons-les, plusieurs de ces hommes sont âgés et occupés dans leur pays de hautes situations. Ils ne sont pas venus chez l'un à la suite d'un coup de tête ou de vilaine histoire. Ils sont graves, méditatifs, des politiciens pour la plupart plutôt que des soldats. Citons maintenant Éric Deschottes. On n'avait jamais vu d'empire aussi pacifiquement constitué, et l'on n'en a pas vu depuis. Son organisation est un triomphe diplomatique auquel, dans toute l'histoire, on cherche en vain un équivalent. Que des ordres guerriers éparpillés sur des millions de kilomètres carrés se soient ainsi laissés rassembler en une fédération unique et efficace ne peut donner qu'une très haute idée et du rassembleur et du rassemblé.